Je ne sais pas toi, mais moi j'ai la trouille. Et c'est un plan de malade ce qu'on va faire. Accroche-toi, ça va décoiffer. Une dinguerie de ouf. Stupéfaits, ahuris de ce qu'ils vivent, Luc et Myriam surprennent par leur subite présence la foule amassée sur la place centrale de la cité. Myriam attache ses cheveux pour être moins repérable et s'engouffre avec Luc dans une petite ruelle. Par chance, dans cette petite traboule, du linge semblait attendre nos deux comparses. Il y a personne en vue et en plus il y a le choix. Une tunique romaine de patricien pour monsieur et une robe pour madame. Myriam en dérobera deux. Un moment de détente après ses émotions temporelles, Luc retirera ses lunettes pour le coup trop voyantes. Il ne possède que 16 heures de battement avant la rematérialisation. Il ne faut donc pas perdre de temps. Myriam, ayant une grande maîtrise de l'hébreu antique, abordera une jeune femme avenante avec une seule question. Y a-t-il un haut lieu de culture dans ta cité? Mirza lui répondit que oui, et la conduisit à la grande bibliothèque de Jérusalem. Là, il sera indiqué à Myriam et Luc, un lieu d'échange avec le grand prêcheur aujourd'hui, et il se nommait Jésus. Myriam traversa le champ des oliviers sous un soleil caressant en suivant un groupe de décidés. Ils arrivèrent sur une petite colline où de nombreuses personnes écoutaient un jeune rabbin. C'est alors que ce dernier pointa du doigt notre couple d'explorateurs. Je vous attendais, mes amis, venez donc rompre le pain chez moi, car nous avons des choses à nous dire, je crois. Le soir venu, Luc et Myriam se rendirent dans une domus, celle indiquée derrière la fontaine de la cité. Myriam, inquiète, était très tendue, tandis que Luc était lui impatient de rencontrer ce Jésus, mais surtout curieux de savoir comment était-il au courant de leur présence. Mystère. Mystère. C'est alors que Jésus leur confia qu'il attendait leur visite, et qu'il y a peu, un grand insecte volant à l'œil de Cyclope était venu papillonner un soir d'équinoxe. Il précisa que 2000 ans les séparaient, et qu'il avait préparé ce qu'ils étaient venus chercher, l'élixir de vie. Rendez-vous donc au temple. Le décompte était lancé, et le retour dans l'autre monde était imminent. Une dernière vision de ces lieux et de cette époque emplissait de joie nos deux amis. Ce n'était plus qu'une question de secondes. Les voici de retour dans les laboratoires de Milan, et seules quelques photos témoigneront de l'aventure. La petite fiole en terre cuite que leur avait confiée Jésus était intacte. Un moment d'adaptation fut nécessaire pour à nouveau s'accoutumer. Le professeur Massimo procédera aux analyses et conservera précieusement le secret dans un lieu sécurisé. Pour lui, cela ne faisait aucun doute. Maintenant, le Saint Graal revêtait qu'une importance symbolique. Seul son contenu tant convoité par les hommes restait d'une importance extrême. Sur la fiole, une quantité d'informations génétiques était disponible. Celle-ci aussi sera bien cachée du public. L'espion d'en face en planque depuis 24 heures fut surpris de voir son traceur mouchard repartir après plus de 15 heures de silence. Il pensait qu'il avait été découvert. Mais à ce stade, l'homme était encore bien loin de se douter des périples vécus par Luc et Myriam. Mais la puce espionne venait d'émettre.
De nouvelles révélations sur le trésor des Templiers, des formules ésotériques et un héritage avec Marie-Madeleine vous seront contés dans l'énigme de la Bessonnière. Abonnez-vous maintenant pour ne pas rater un épisode de Saga Templar. The Time Machine.